Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode du meilleur meneur. Le format, c'est surtout pour vous montrer comment moi je me suis pris pour préparer ma première campagne, mais vraiment la grosse campagne où j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme et beaucoup de temps. Par quoi je suis passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, enfin bref, vous connaissez. Dans cet épisode, on va voir le voyage, le prétexte pour créer, l'éclatement, et oui malheureusement, et la recyclade. Bonne écoute. Ok, donc une fois le saut dans le vide fait, on s'est lancé un petit peu dans cette aventure-là. Un petit scénario d'initiation que j'avais trouvé pour pouvoir raccrocher un petit peu mon histoire à ça. Et ensuite lancer un petit peu le voyage. Alors pendant la campagne, j'ai beaucoup ellipsé le voyage parce que c'est pas un truc que j'aime trop faire jouer, mais quand je le fais jouer, je veux que ce soit, j'avais envie que ce soit un petit peu important et que ça amène quelque chose. Donc une fois que je leur ai donné leur mission principale par le biais d'Arkill, ils ont leur coffret entre les mains et ils doivent se déplacer un petit peu dans le monde. Ça permettra de jalonner un petit peu tout ça. Donc ils prennent le bateau, ils traversent la mer, ils arrivent dans la grande ville. Au moment où ils veulent prendre le bateau, t'as le choix entre capitaine A, capitaine B. Tu prends le A, il va se passer des choses, et si tu prends le B, il va se passer d'autres trucs. Ça me permettait aussi de commencer à introduire des personnages, mais je voulais pas avoir des personnages avec une liste dans laquelle tu te retrouves jamais. Quand tu prends tes notes, tu sais plus qui est qui, parce que si tu reprends tes notes 4 mois plus tard, que t'as pas bien noté que c'est un tel, tu sais plus du tout qui c'est, ça te fait aucun lien. Donc je voulais vraiment introduire les personnages dont j'avais besoin et pas en avoir dans tous les sens. Donc là j'avais créé Arkill, j'avais pensé éventuellement à la reine, mais la reine il la croise jamais. Et ensuite les deux capitaines du bateau, donc le capitaine gentil qui va aider les joueurs et le capitaine méchant qui va se servir des joueurs. Donc soit il y en a un qui va essayer de les capturer pour les rançonner, soit il y en a un qui va les mener à bon port. Selon ce qu'ils choisissent, les événements vont un petit peu évoluer. Là ils ont choisi forcément le capitaine gentil, mais ils se sont fait attaquer par les autres et ils se rendent compte que entre les capitaines il y a de la rivalité. J'ai pas poussé plus loin ce truc là, mais je l'ai gardé de côté pour pouvoir le réutiliser pour plus tard, en me disant s'ils doivent reprendre la mer, ils pourront faire appel à ce capitaine, ils pourront recroiser l'autre d'une manière ou d'une autre, et de créer comme ça un petit peu de matière dans les océans, pas que ce soit juste on prend le bateau, on se déplace et c'est fini. Je voulais pas forcément faire des grands axes de bataille navale ou sur des pirates, etc., mais j'avais envie d'avoir un peu cette notion que je puisse utiliser et que je puisse le développer si on en avait envie et si ça marchait bien. Donc juste on commence un petit peu à ouvrir, mais pas trop. Donc vraiment je montre les possibilités. Donc le voyage en bateau, pour moi c'était ça, d'ouvrir un tout petit peu. Il peut se passer des trucs en mer aussi, construire un petit peu ma grande histoire, ou en tout cas la jalonner de trucs intéressants. Ce que je me suis dit, c'est que je savais pas trop écrire un scénario, donc j'ai pris des scénarios qui étaient existants ailleurs. Donc c'est vraiment le moment où j'ai lu plein de scénarios pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et comment est-ce que je pourrais lier un peu tout ça au reste. Donc en arrivant dans la ville, ils ont toujours le même objectif qui est de pas forcément rester. C'est censé être une étape. C'est qu'une étape, mais je voulais qu'il y ait des choses un petit peu intéressantes à faire. Donc j'ai utilisé l'appât du gain, comme c'est un peu la grosse marotte de la ville, comme prétexte pour faire émerger des trucs. L'idée pour moi dans cette cité, c'est que tout le monde cherche à s'élever. C'est vraiment le capitalisme et le libéralisme à l'état pur. La thune. Ouais, la thune. On va par tous les moyens chercher de s'enrichir et d'élever son statut social pour accéder au quartier des étoiles. C'est le rêve d'un petit peu toute la population, et surtout ceux qui sont un petit peu entre les deux, donc entre le quartier des illusions et le quartier des étoiles, qui veulent en tout cas monter, réussir à faire du profit, s'élever dans la société, continuer à monter et avoir sa propre petite villa dans le quartier des étoiles parce que c'est complètement la classe. Donc évidemment le quartier des étoiles, lui, il est très verrouillé, on n'y rentre pas comme ça, faut vraiment s'imaginer l'idée de t'as un peu le videur à la de la boîte de nuit qui t'attend devant le grand portail des illusions. Ne peuvent rentrer que ceux qui y habitent ou s'ils sont invités. Il y a une sorte de grand canal qui remonte entre chaque propriété. Et là je me suis dit un événement qui pourrait être chouette, c'est de créer quelque chose qui permette aux gens de s'élever.
J'ai pensé à vraiment quelque chose de très barbare. Ça faisait écho un petit peu aux Romains, avec le Colisée et le fait que les riches viennent un petit peu s'encanailler parce que ils s'ennuient ou en fait ils veulent faire des paris, s'enrichir, etc. Mais en tout cas, ça crée un petit peu l'événement. Donc là, j'ai appelé ça moi les jeux de la sélection, une sorte de mini-jeu en plusieurs étapes qui permettrait aux joueurs, s'ils le désiraient, de s'aventurer et de créer un petit peu leur propre place au soleil. Comme je m'y attendais assez rapidement, la plupart des joueurs ils ont bien kiffé l'idée et ils y sont allés. Alors, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé parce que le groupe il a éclaté. La table elle a aussi explosé. On ne pouvait plus jouer ensemble. Donc il y a plein de raisons qui font qu'un groupe il éclate et qu'une partie de JDR s'arrête. Plus souvent c'est les emplois du temps avec ton boulot, ta famille, etc. Je vous fais pas l'histoire, vous voyez très bien de quoi je parle. Parfois c'est aussi l'ennui, les trucs qui se passent mal, il y en a plein des raisons. Moi c'était un petit peu les agendas qui se sont mal croisés. Comme aussi, faut remettre en contexte qu'on est après le deuxième confinement, moi j'avais pas encore recommencé à bosser, ni les gens de ma table autour de moi, mais la vie a pris son cours, il a fallu recommencer à bosser, donc le groupe a un petit peu éclaté, et je pense aussi que ça les a pas intéressés suffisamment ce que j'avais à leur proposer. En tout cas, j'ai peut-être mal amené, je sais pas exactement, mais ça marchait plus pareil. C'était plus on sentait un petit peu tous que c'était contraint d'une manière ou d'une autre, et quand t'as plus le fun et que t'as plus envie spécialement de venir jouer, c'est normal que tu te désintéresses et que le groupe en pâtisse. Pas de rancœur de mon côté, un petit peu déçu et à me dire putain mais j'ai bossé et tout ça va partir à la poubelle, ça fait chier. Mais en même temps, c'est la vie, c'est le lot de tout MJ. Lorsque tu crées quelque chose, faut accepter aussi que ce sera pas forcément lu, compris, etc. Ou peut-être qu'en fait, simplement, les gens, ils en ont rien à foutre. Donc, à un moment donné, ça peut être cool, et puis à un autre moment donné, ça l'est plus. En histoire, c'est pas grave. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Je me suis dit, toute cette matière, j'ai pas envie de la foutre à la poubelle. J'ai créé mon petit univers, je vous en ai parlé un petit peu avant, j'avais pensé au début et la fin, et franchement, comme j'ai passé 2 mois à écrire tout ça et essayer de le développer, à créer des personnages originaux avec les autres joueurs, non, je vais pas lâcher ça. Donc, comment je vais pouvoir réutiliser ce que j'ai créé? Bienvenue dans la Recyclade. Avec les joueurs qui sont restés, je me suis dit, on va créer une sous-branche. C'est-à-dire que le monde, il existe déjà, il tourne, et le jour où on pourra rejouer avec toute la table, on continuera cette histoire. Je me suis dit comme ça, je ferme pas la porte, et puis on verra bien ce que demain donnera, quoi. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. La prochaine fois, on verra la création du bureau, toute la campagne parallèle, son organisation, ses missions, etc. À la prochaine, salut!